Des ricanements et des sarcasmes répondent à Télémaque. Antinos, celui qui semble être le chef des prétendants, marche vers le jeune homme. Il l'invite à les rejoindre et à participer au festin. Mais Télémaque le repousse violemment. Aussitôt, les menaces fusent. Les prétendants interdisent au fils d'Ulysse de prendre la mer et de voguer loin d'Ithaque. Télémaque quitte la salle, la rage au ventre. Il n'est pas encore l'heure d'entrer dans la mêlée. Mentor s'empresse de le rassurer. Il se fait fort d'affréter un navire et de trouver un équipage de volontaires parmi les hommes restés fidèles au souvenir d'Ulysse. Demain, dès l'aube, ils partiront. Cette nuit-là, dans le palais endormi, alors que Télémaque rêve au voyage que lui a promis Mentor, les pensées les plus noires envahissent Pénélope. Usée par les larmes et les soucis, elle ne parvient pas à fermer l'œil. Elle a perdu un mari. Si Télémaque part à son tour, elle perdra aussi un fils. Les premières lueurs de l'aube éclairent le port. Le vaisseau promis par Mentor est bien là. Télémaque voudrait lui exprimer sa gratitude. Il le cherche, mais le temps presse. Il monte à bord. Sous les vêtements du vieux Mentor se dissimule une déesse, Athéna, bien résolue à protéger le fils d'Ulysse. Lorsque Télémaque arrive à Sparte, on célèbre un double mariage, celui des enfants du roi Ménélas, son fils et sa fille. Comme tous les étrangers qui s'apprêtent à rencontrer le roi, Télémaque est accueilli par un bain. On le parfume, on le drape dans une somptueuse tunique, puis on le conduit auprès de Ménélas. Mais le roi a triste mine, et lorsque Télémaque lui révèle qui il est, sa tristesse se fait plus grande encore. Car il n'est pas une nuit depuis son retour de Troie où il n'a songé à cette guerre qui a duré si longtemps. Télémaque implore Ménélas. Les dieux ont voulu que la fin d'Ulysse, son père, lui demeure obscure. Nul ne peut dire s'il est mort, ni comment, si c'est sur terre des mains de criminels, ou bien sur mer, dans le royaume de Poséidon. Voilà pourquoi il vient à sa rencontre, avec l'espoir qu'il lui parle. Alors, le fauve Ménélas, grand capitaine des Grecs, prend la parole et lui raconte la guerre de Troie. Télémaque n'a rien perdu du récit de Ménélas. Mais si Agamemnon est mort, alors celui qui est captif de la vaste mer ne peut être que son père. Ulysse n'est donc pas mort. Il est captif de la vaste mer. Mais pour combien de temps? Où? Quelle puissance s'oppose ainsi à son retour? Et pour quelle raison?